dans les pratiques de l'Église au Burkina. Oui. Voilà, des commissions ont été mises en place et chaque commission se retrouve habituellement au moins 2 fois dans l'année. La première fois, c'est souvent dans le mois de novembre et cela consiste à lancer les activités, planifier tout ce qui pourra se faire durant l'année. Voilà, et dans le mois de mai, habituellement, c'est la rencontre de bilan des activités qui ont eu lieu durant l'année pastorale écoulée. Et c'est à cet effet que nous nous sommes retrouvés ici au centre d'accueil des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, voilà, en tant que commission épiscopale des communications sociales pour faire le bilan des activités réalisées durant l'année pastorale. Je dirais que le message particulier à apporter au peuple chrétien, c'est notre joie. Voilà, donc la joie de la commission de voir que cette fois-ci, tous les diocèses ont pu faire les déplacements malgré la situation d'insécurité. On a eu la joie de recevoir les diocèses de Dori qui, depuis des années, n'arrivaient plus à participer à nos rencontres. Et c'est cette joie que nous voulons partager avec le peuple de Dieu. Voilà, cette joie de nous retrouver tous ensemble, de nous écouter, de donner la parole à chaque diocèse pour faire un peu son bilan des activités de communication réalisées durant toute l'année pastorale. Chaque évêque, effectivement, met en place une commission diocésaine de la communication sociale qui est chargée donc d'organiser, de coordonner, de veiller à ce que toutes les activités de communication qui ont lieu au sein du diocèse et même souvent hors du diocèse respectent un peu la ligne éditoriale que l'évêque met en place. Et c'est en cela que la collaboration avec d'autres personnes est importante. Et effectivement, dans nos différents diocèses, on a déjà aussi des structures de communication, des associations catholiques de communication qui sont appelées aussi à travailler avec le chargé de communication des diocèses. Je prends l'exemple, par exemple, de Tous en Cœur, qui est une association chrétienne qui sillonne pratiquement tous les diocèses du Burkina. Et aussi d'autres associations sont invitées à travailler main dans la main avec les différents chargés de communication pour que la voix de l'Église puisse se faire encore plus entendre, et cela dans l'unité et non dans la dispersion. C'est cet appel que je voudrais lancer, voilà, à l'endroit de nos structures catholiques, voilà, qui travaillent dans le domaine de la communication, à cette collaboration franche et efficace, voilà, avec la commission diocésaine chargée de la communication, et aux fidèles laïcs aussi, parce que chaque diocèse aujourd'hui, on peut le dire, dispose d'une radio diocésaine. Voilà, que ce soit une radio, on peut dire, normale avec une fréquence et une antenne, ou bien une web radio, comme on le voit dans certains diocèses. Et tous ces instruments, justement, de la pastorale de communication ont besoin d'être soutenus. Voilà, nous venons de passer tout de suite le dimanche, la journée, voilà, mondiale de communication sociale, où il a été demandé aux chrétiens de donner une petite contribution pour soutenir les médias. Voilà, c'est par ces petits gestes. Et on est souvent très heureux de voir que dans certains diocèses, même si c'est 100 francs dans l'année, même si c'est 200 francs dans l'année, que chaque chrétien se décide à donner pour le fonctionnement de la radio, ou bien du journal du diocèse, ou bien de la télévision, voilà, catholique, voilà, comme TV Maria. Donc, c'est cet appel à la contribution, cet appel à soutenir nos médias, voilà, que je voudrais lancer à tous les chrétiens et aussi aux personnes de bonne volonté. Parce que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui écoutent nos radios, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui lisent nos journaux. Voilà, toute personne de bonne volonté peut contribuer à soutenir ces médias. Au niveau de Gawa, on fait essentiellement de la communication digitale. Pour le moment, on a une seule plateforme numérique, la page Facebook du diocèse. C'est là-bas que nous communiquons sur les événements du diocèse, nous communiquons les nouvelles du diocèse. Nous faisons de temps en temps des retransmissions en direct des célébrations diocésaines ou paroissiales. Bon, nous avons aussi un journal en ligne appelé Sacré-Cœur Info. Et voilà,
il est produit mensuellement et puis il est distribué de façon numérique et nous publions aussi ce journal sur la page Facebook du diocèse appelée Radio Sacré-Cœur. Alors, donc, nous avons une web radio qui, pour le moment, est en pause pour des raisons techniques, des raisons matérielles, voilà, et autres. Mais nous espérons la relancer dans un bref délai. Si j'ai un message pour le peuple chrétien des Gawa, c'est de leur dire que le champ de la communication dans le diocèse de Gawa est vaste, mais c'est encore vierge, parce que nous avons besoin vraiment de mettre en place tout ce qui est infrastructure pour une communication vraiment totale. Donc, on a besoin de moyens matériels et financiers, on a besoin de moyens humains pour mettre en place les outils digitaux et pour mettre en place une radio classique et progressivement mettre en place tout ce qui va de pair avec la communication des organisations, entendu que le diocèse est une organisation. Je m'appelle Monsieur l'abbé Dike Patrick Mary Afamefne, d'origine Nigeria. Enchanté. Voilà, diocèse de Dori, en service comme vicaire à la paroisse Saint-Abraham de Gorom-Gorom. C'est juste l'année passée que l'évêque m'a fait cette confiance à me nommer comme le chargé de la communication pour le diocèse de Dori. En tout cas, on fait ce qu'on peut, on n'arrive pas à faire au-delà de nos efforts, tout en comptant sur la grâce de Dieu. Les fidèles sont tellement assidus à nous les prêtres, on essaye de l'accompagner de notre manière. Et l'année passée, on avait un site Facebook, mais je peux dire que depuis l'année passée, avec la permission de l'évêque, notre administrateur apostolique, il nous a permis de publier des événements qui sont très nécessaires sur notre site fait de Facebook. Donc, à part ça, on essaie aussi d'accompagner les fidèles de nos manières, voilà, tout en faisant beaucoup d'attention, avec beaucoup de prudence, voilà. Le message, je peux dire que c'est un message d'espérance et d'encouragement. Souvent, ce n'est pas simple et ça fait quand même presque un an que je n'étais pas. Je ne suis pas encore passé à Dori. Je suis basé à Gorom-Gorom. Mais un message que j'ai pour le diocèse de Dori, c'est d'avoir confiance à Dieu. Voilà, surtout à la situation que nous tous nous traversons, alors la situation de l'insécurité. Actuellement, c'est pas simple. Mais si on compte sur la grâce de Dieu, en espérant qu'un jour tout cela va bien passer, j'espère qu'on peut vraiment s'en sortir comme il faut. Et ma dernière message, c'est de ne pas laisser la prière. Parce que alors là, on sent souvent que les gens sont déjà fatigués de prier. Et il y en a qui disent, monsieur l'abbé, on va prier jusqu'à quand? Et en réalité, la paix va nous revenir. Certainement, si on continue en prière, si on reste assidu à prière, j'espère que Dieu fera toujours son œuvre quand il veut. Merci bien.